Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ça sera une vidéo sur mon organisation scolaire. Donc en fait je ne vais plus à l'école, mais il y a quelques mois de ça j'allais toujours à l'école. Donc du coup je me suis dit que j'allais vous donner quelques petits conseils de mon organisation et en même temps ce que j'utilisais quand j'allais en cours. Donc j'espère que cette petite vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite. Bisous. Alors, tout d'abord, pour commencer, pour mon organisation, donc, j'ai utilisé plein de pochettes. Donc, en fait, je vais vous expliquer ma petite technique. Donc, c'est qu'en fait, dans chaque matière, j'utilisais une pochette pour ranger mes cours. Donc, par exemple, j'avais maths, et bah maths, par exemple, c'était ma pochette verte. Donc, je rangeais tous mes cours à l'intérieur. Comme ça, le lendemain, quand j'avais cours de maths, bah, je prenais ma pochette de maths. Comme ça, j'étais sûre de rien oublier. Enfin, moi, perso, ça a vraiment fonctionné pour ma part. Donc, chaque pochette, chaque matière. Voilà, donc pour mes pochettes. Donc, au total, j'avais 6 matières, donc 6 pochettes. Comme ça, j'étais sûre de rien oublier. Après, on peut croire que ça fait vraiment lourd dans le sac. Mais au bout du compte, c'est pas plus lourd qu'un trieur où il y a tous nos cours à l'intérieur. Parce que, bien évidemment, on n'a pas les 6 cours dans la journée. Enfin, pour ma part, j'avais pas 6 cours de maths, français, histoire. Enfin, c'était vachement éparpillé dans la semaine. Donc voilà ma première petite astuce d'organisation. Et au passage, voilà ce que j'avais pour mes fournitures scolaires. Donc ensuite, moi personnellement, j'avais toujours une matière principale. Donc par exemple, à mon école de CFA, c'était la technologie qui était une matière le plus importante avec un plus gros coefficient lors des examens. Donc je ne sais pas par exemple si vous avez une matière beaucoup plus spécifique que d'autres, qu'il faut beaucoup plus travailler, être beaucoup plus organisé et où vous aurez un coefficient à la fin de votre examen beaucoup plus élevé que les autres. Donc moi, c'était la technologie. Donc pour la technologie, j'utilisais un porte-vue à spirale parce qu'en fait, quand tu es en cours et que tu es sur ta table, tu peux très bien te mettre simplement sur une page et je trouve que ça évite d'utiliser beaucoup de place en fait, et je sais pas, je trouve ça beaucoup plus facile parce que par exemple nous on se déplaçait beaucoup dans la salle ou dans la salle de restaurant pour utiliser nos petites fiches. Donc je me prenais simplement, je vais vous montrer tout de suite, je vais mettre ça correctement, je le prenais simplement comme ça dans ma main et c'est beaucoup plus pratique je trouve un porte-vue à spirale qu'un porte-vue normal. Donc moi, si vous voulez un petit conseil, mon porte-vue à spirale, j'ai trouvé à Action parce qu'il n'y a que là-bas que j'ai trouvé un porte-vue à spirale. Il est vraiment super bien et moi je trouve ça vraiment pratique. Donc du coup, j'avais mes cours les plus importants dans un beau voilà, dans un beau petit truc comme ça, j'ai plus le prénom, avec des spirales parce que c'est beaucoup plus pratique pour ma part. Donc voilà la petite astuce. Ensuite, pour tout ce qui était fiches mémo, fiches à retenir ou fiches que je devais faire par exemple une semaine avant que j'ai mon examen dans la semaine qui suivait. Enfin bref, des fiches vraiment importantes qui résumaient le bilan, enfin comment dire, le cours qu'on avait fait pendant le mois. Donc moi par exemple j'avais un cours spécifique tous les mois. Bah, par exemple en maths si on avait fait un chapitre, à la fin du chapitre j'utilisais des fiches Bristol. Donc en fait c'est des petites fiches donc, qui sont beaucoup plus petites que les fiches de cours que les professeurs nous donnent ou même les cahiers. Enfin bref c'est des fiches beaucoup plus petites qu'on différencie par rapport aux autres. Donc en fait c'était des petites fiches comme ça et je marquais le résumé du chapitre complet sur ma fiche que j'agrafais avec mon cours, enfin mon chapitre en fait. Tout simplement, je ne sais pas si je vais vous montrer tout de suite. Par exemple, dans cette pochette-là, c'était ma pochette de français. Ça, c'est un chapitre qu'on avait fait pendant la semaine ou pendant le mois. Je faisais le résumé sur une fiche Bristol que j'agrafais juste ici, comme ça, au lieu de lire toutes les pages ligne par ligne qui prend énormément de temps, j'avais simplement à regarder les éléments principaux sur cette feuille-là et c'était beaucoup plus pratique. Enfin, personnellement, moi, c'était ma méthode à moi et ça a toujours vraiment super bien fonctionné. Et en plus, ça permet d'écrire et de retenir en même temps. Donc, même si vous l'apprenez, enfin, le but, c'est de l'apprendre. Mais si jamais vous ne l'apprenez pas parce que vous n'en avez pas envie, vous écrivez toujours le cours, ce qui vous permet quand même d'avoir certaines connaissances et certaines bases lors de l'évaluation. Enfin, moi, pour ma part,
je trouve. Donc ensuite moi après tout ce qui est matériel scolaire, j'en avais pas besoin comme dans par exemple les lycées où il y a vraiment besoin de cahiers, de tout ça obligatoire, parce qu'il y a certains lycées ou même collèges ou autres qui donnent des listes avec le matériel obligatoire. Moi c'était aléatoire, je choisissais ce que je voulais, mon organisation à moi. Donc tout simplement quand je terminais un cours ou un chapitre, je prenais mon ordinateur et j'allais sur World, donc c'est un site gratuit. Moi personnellement je l'ai eu gratuit, ou sinon vous avez LibreOffice qui est gratuit aussi, ou vous pouvez prendre un abonnement qui n'est pas très très cher. Et en fait je remarquais tous mes cours, enfin pas toutes les lignes que les professeurs nous donnaient, mais tous les gros chapitres en plus de mes fiches Bristol, je marquais tout dans mon ordinateur. Comme ça si jamais je voulais apprendre plutôt sur mon ordinateur que sur une fiche, j'avais tout dans le dossier en fait. Et si jamais je perdais ma fiche Bristol, bah tout était dans mon ordinateur. Donc personnellement moi l'ordinateur je m'en servais énormément, même pour les recherches tout ça. Enfin c'était quand même un diplôme vachement important que je devais avoir, donc du coup je m'étais vachement investie et du coup mon PC m'a vraiment beaucoup servi. Moi pour ma part j'avais le droit de l'emmener à mon école, mais c'est très rare que les écoles acceptent les ordinateurs, mais dans certains cours j'avais le droit d'écrire directement sur mon ordinateur. Donc c'est ce que je faisais au lieu d'écrire sur papier, car les papiers on peut vite les perdre, alors que l'ordinateur bah on fait un minimum attention. Ensuite, pour ce qui est de ma trousse, donc elle était comme ceci, et dedans il y avait, alors je vais vous faire un petit zoom en fait, ça sera plus simple comme ça. Donc voilà le contenu de ma trousse. Donc là il y a une colle. Après donc moi j'utilisais beaucoup de surligneurs, donc il y a presque que ça dans ma trousse en fait. Pourquoi les surligneurs? Parce que du coup bah en fait on nous donnait déjà les cours tout prêts, donc on n'avait pas vraiment besoin d'écrire. Donc en fait j'utilisais plein de couleurs et plein de surligneurs en fait simplement pour mon organisation. Et après bah, j'avais des choses basiques, donc stylo, crayon à papier, enfin stylo plume, parce que moi j'adore écrire au stylo plume, donc voilà. Et j'avais ma petite calculette pour les maths, donc celle-ci elle est hyper connue. Ensuite pour ce qui est de mon sac, donc en fait je vais vous montrer un sac typique que j'utilisais, parce qu'en fait mon ancien sac est cassé, donc je peux pas vous le montrer, mon ancien sac de cours. Mais en fait c'était presque le même sans la pochette devant. En fait c'était un sac noir tout basique avec une grande poche au milieu. Et du coup bah, je mettais tous mes cours dedans et mon PC rentrait très bien dedans. Donc c'est pour ça que j'avais choisi ce sac là. Et du coup la petite surprise de cette vidéo en fait, c'est que j'organise mon premier concours. Donc du coup dans cette vidéo en fait, pour vous détendre et vous faire passer la rentrée des classes, je vous fais gagner 3 masques. Donc je vous fais gagner donc celui-ci, donc c'est un masque noir qui se transforme en bulle une fois qu'on l'a sur le visage. Donc moi perso je l'ai essayé et je trouve ça vraiment super sympa. Donc il est comme ceci. Je vous fais gagner un petit masque comme ceci, donc lundi au jus d'orange, donc voilà. Et je vous fais gagner aussi un masque gold, donc qui fait de l'or quand on l'applique. Et une petite boîte de popcorn, tout simplement pour la veille de la rentrée, pour vraiment vous détendre. Donc je vous fais gagner ces ces 3 articles. Donc tout simplement pour les gagner, il faut être abonné à ma chaîne YouTube, liker la vidéo et commenter et identifier une amie à vous, ou simplement me dire pourquoi vous souhaitez participer à ce concours et me trouver, enfin entre guillemets, une qualité de cette vidéo en fait, pourquoi vous l'avez aimé. Donc je laisse 3-4 jours, enfin on va dire on est quel jour, donc la vidéo sera mise en ligne lundi, donc elle sera mise en ligne ce soir. Donc les résultats de ce concours seront mercredi, donc je ferai une vidéo avec la gagnante du concours. Donc n'hésitez pas aussi à me laisser votre nom et prénom en commentaire. Pour la gagnante de ce concours, je lui enverrai un message privé, donc soit sur YouTube, ou si elle peut me donner son numéro de téléphone, ça serait vraiment sympa quand je ferai la vidéo résultat du concours mercredi. Ne pas hésiter à, quand la personne gagnera, ne pas hésiter à me donner en commentaire votre numéro de téléphone ou en privé sur mon compte Instagram.
Et du coup, il me faudra simplement votre adresse et je vous enverrai ces 4 petits cadeaux. Donc, si jamais vous vous souvenez plus trop des conditions du concours, je vous mets tout ça en barre d'infos. N'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram, ça sera plus simple pour que je puisse vous contacter pour la gagnante du concours. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et ce petit concours, enfin ce premier concours en tout cas sur ma chaîne YouTube. Donc moi je vous fais de gros bisous et je vous souhaite bonne chance. Bisous.